Bonjour et bienvenue, ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure et bienvenue dans le 50 nuances de news. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un petit 50 nuances de news, c'est la bonne occasion, c'est jeudi. Aucun rapport, c'est pas grave, allez on commence de la news en pagaille. C'est le principe, on va savoir plein de trucs, on va rigoler, on va commencer par rigoler, regardez. Twitter, le compte officiel Twitter Safety qui veut nous expliquer... Ils ont décidé de vouloir nous expliquer le fonctionnement des données privées, tout ça, et comment ils font ça pour expliquer aux gens comment ça fonctionne. Eh bien, ils ont fait un jeu. Ils ont fait un jeu avec un petit chien. Voilà. C'est... Voilà, le jeu. Je ne résiste pas. En plus, il y a une musique vraiment pourrie dessus. C'est pas une blague, hein. C'est très sérieux. Ils ont dépensé de l'argent pour faire ça. Pour vous, comment vous apprendre les données privées sur Twitter. Bien voilà, regardez, ça c'est le premier niveau. Voilà. Et on doit éviter les pubs là. Alors le chat, on est un petit chien et ça là, c'est les pubs. Il faut éviter les pubs. Ah oui, il faut éviter les pubs parce que sinon ils récoltent les données sur vous, sachant qu'il y a des pubs sur Twitter. Mais allez vite, vite petit chien, vite, hop, je saute sur la plateforme. Ah non, une autre pub. Les contrôles sont affreux, c'est immonde, ce jeu est dégueulasse. Tient-on un let's play de Lusty? Ouh, il y a un niveau caché tout en haut. C'est pas qui chasse sur l'avion là. Je peux même pas passer en dessous des plateformes. C'est le gameplay est absolument dégueulasse. Regardez, je passe au travers de la plateforme. Ce jeu bientôt dans le JDG. Bref, c'est immonde. On arrête tout de suite. Voilà, j'ai tout compris aux données privées surtout. Merci Twitter de dépenser de l'argent pour m'éduquer. C'est pas possible. Vivement qu'il soit racheté par Elon. Bref. Allez, on continue. Dans la série, les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie, mais Sony, l'a pas compris. Et oui, encore une fois, fallait-il encore une leçon pour bien montrer que les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie. Sony s'est pris au piège. Et oui, Morbius, le film, qui a pas très très bien marché. Bon. Et puis, il y a pas longtemps, comme ça, d'un coup, c'est parti. Alors, je sais pas d'où exactement. Une vague de mèmes sur le film, sur le Morbius. Un Morbing Time. C'est Morbing Time. On va se morber. On va se... Voilà. Un peu à la manière du mot Schtroumpf. À part que là, c'est le mot morbe de Morbius. Voilà. C'est parti. Il y a des mèmes dans tous les sens. Et Sony a vu ça. Et ils se sont dit, oh là là, oh, il y a un regain d'intérêt. Il y a les jeunes qui veulent voir le film. Et ils se sont dit, vite, on va le remettre en salle. Regardez, il y a un appel, la jeunesse. Il y a un appel des gens sur les réseaux sociaux pour le film. Et donc, ils l'ont remis en salle. Et ça a de nouveau fait un flop. Oui, parce que les réseaux sociaux, cher Sony, ce n'est pas la vraie vie. C'est juste des gens qui rigolent. Ils n'avaient pas envie de repayer pour aller voir ça dans une salle, dans un cinéma. C'est pas ça. Ils sont confondus. Donc voilà, j'espère qu'ils ont bien pris la leçon maintenant. Et j'espère que chez vous aussi, vous savez très bien que ce que vous regardez sur les réseaux sociaux, c'est juste un prisme. C'est pas la vie. C'est comme ça. Le nouvel méta Twitch. Alors, le nouvel méta Twitch, je sais pas, parce que je crois qu'il y a que elle qui fait ça. Mais Dexerto qui nous dit qu'écraser des pastèques avec ses cuisses, c'est la nouvelle méta. C'est pas plus mal, finalement, parce que, bon, autant barboter dans une piscine ou dans un jacuzzi, il se passe pas grand-chose. Là, au moins, il y a une épreuve. Il y a une épreuve physique, il se passe un truc, il y a une interactivité. Parce que, attention, écraser une pastèque avec ses cuisses, c'est pas facile, faut y aller, c'est résistant. Il faut avoir de la grosse cuisse, quand même. Faut avoir du cuisseau. Donc, essayez chez vous, si vous voulez, comme ça. Bon, ne vous filmez pas, évidemment, sinon vous aurez l'air ridicule. Mais ça peut être une épreuve très sympa, un concours. Après, le plus gros nombre de pastèques écrasées en 1 heure, ça peut être sympa, ça peut être des épreuves. On retrouvera ça aux Jeux Olympiques. Ça va être absolument fantastique. Allez, retournons du côté du jeu vidéo. Abandonne, et oui, peut-être qu'on a enfin le fin mot de l'histoire, puisqu'il y a une petite enquête de nos amis de chez GameSpot qui ont dit, mais en fait, non, mais c'est de la merde, il n'y a rien, laissez tomber les gars. C'est une vaste escroquerie. Alors, on s'en doutait déjà un petit peu, mais c'est vrai qu'on se demandait, est-ce qu'il y a quand même quelque chose derrière ou pas? Eh bien, GameSpot nous dit, non. Il dit, voilà, c'est finalement qu'une chimère. Bon, c'est du caca, ça veut dire, Le site révèle qu'au cours de ces derniers mois, l'idée derrière le projet n'a pas cessé de changer. Le jeu parlait d'intelligence artificielle très évoluée et dangereuse, puis de vampires. Pourquoi pas? Enfin, de culte, avant de revenir au survival horror classique. Tout ça montre en réalité que Hassan Karaman, c'est normalement le mec, c'est le développeur principal du jeu. Bon, mais il sait pas où il va, voilà. GameSpot indique aussi qu'il n'existe aucune preuve concrète de l'existence du jeu. Il n'y a rien. Les sources du site mentionnent qu'il n'y a pas de jeu derrière cette histoire, tout simplement parce que Karaman attendrait des investissements pour produire le prologue jouable, qui lui aussi est très loin d'aboutir.
Le site s'est alors penché sur Blue Box Studio et a bien eu la confirmation qu'il a été créé en 2015 avec 10 personnes, mais que le statut de l'entreprise n'a pas été mis à jour depuis, alors que Caraman a indiqué que 50 personnes travaillaient sur Abandon, en comptant les travailleurs externes. Il a demandé à des stagiaires de bosser une heure dessus, ça fait 50. Hein. Je pense qu'il va y avoir des projets de troisième, ça certainement. Mais là où l'enquête a vraiment progressé, c'est lorsque GameSpot a découvert l'existence d'une chatroom privée en ligne. Ah, ça c'est intéressant. Ce groupe de fans était censé recevoir des images exclusives du jeu que Caraman aurait lui-même choisi en les invitant, basant ses choix sur les recherches qu'avaient effectuées ses fans. Ouh, c'est très là que c'est VIP, donc le chat VIP. Oui, on bascule presque dans le glauque, surtout lorsqu'on sait qu'un enfant de 12 ans faisait apparemment partie du groupe, qui aurait d'ailleurs insulté un autre membre en lui disant d'aller se tuer, sans que Caraman n'intervienne. Bonne ambiance, très bonne ambiance. Ce groupe s'était juré de ne rien révéler au reste du monde, les élus. Les mecs se prenaient pour les élus du jeu, en signant même une sorte de contrat de non-divulgation dont GameStop a obtenu une copie. Et lorsque l'un des fans s'opposait au créateur, c'était le ban assuré, ou alors Caraman créait un nouveau groupe. Il est décrit comme ayant une humeur très changeante, s'énervant lorsqu'on lui demandait des nouvelles des avancées avant qu'il ne s'excuse pour son comportement. GameSpot révèle qu'il aurait même cherché à avoir une relation professionnelle et amoureuse, en même temps avec l'une des personnes du groupe. En promettant de la payer une fois le travail terminé. Ce qui n'est pas arrivé, entraînant alors leur rupture. Tu m'étonnes. Il aurait aussi tenté de faire un deal avec un autre membre en payant ce dernier pour qu'il stocke des copies physiques du jeu aux États-Unis. Curieux. Alors qu'on a des très bons serveurs en France. Il faut qu'ils viennent stocker en France. Il y a des bons serveurs. Avant que le deal ne tombe à l'eau. Après que le fan en question ait partagé son adresse personnelle. Quand on vous dit qu'on vire dans le glauque. Mais pour satisfaire son audience, Hassan Caraman dévoilait parfois des petits indices sur le développement, enfin des faux. L'enquête raconte alors qu'il aurait publié un soi-disant fichier audio enregistré au studio, qu'il aurait ensuite partagé. Dans ce fichier audio que l'on peut trouver aujourd'hui sur YouTube, on y retrouve du texte en japonais, qui est en réalité traduit de manière approximative par Google Traduction, et qui pour Caraman n'avait que le but de surfer sur la théorie Kojima. Remarquez, si on revient en arrière, le coup marketing du début, c'était pas mal. Il était bien fait au début, se faire passer pour le nouveau jeu de Kojima. Le jeu, il commence par un S, il finit par un L. Alors les gens se sont dit, putain, c'est Silent Hill, ça y est, c'est Kojima qui revient, magnifique, superbe. Il y a une hype monstrueuse. Bon, après, il n'a plus rien maîtrisé, du coup. Et après, ça a dû tout lui retomber dessus, le pauvre. Mais c'est vrai que c'était bien tenté au début. Et lorsqu'il part de ses partenaires comme New Studio ou Geoff Keighley, le jeu devait se montrer à la Gamescom l'année passée. Oui. Ce n'est pas en très bon terme puisqu'il est qualifié d'escroc. Vous noterez l'ironie ici. Bref, voilà, vous avez l'article complet de GameStop que vous pouvez trouver très simplement. Bref, il n'y a rien. Voilà, on va laisser tomber, je pense, ce truc-là. Et ce n'est qu'une vaste arnaque. La Keystone, la Xbox Keystone, c'est de une nouvelle Xbox, nouvelle console Xbox. Eh oui, pour faire que du cloud. Je pensais qu'ils allaient se diriger vers un modèle qui serait plus du type Chromecast, petit truc comme Chromecast qu'on met derrière sa télé et qui se branche, et avec des manettes en Bluetooth. Non, visiblement, ils se dirigent vers un design plutôt classique, une espèce de brique, en gros une mini-console qui fait juste du cloud, mais au moins on peut brancher les trucs directement en USB dessus. Voilà, projet Keystone serait bien une nouvelle console Xbox plus petite, une console Xbox Series S. La forme, ce serait carré ou rectangulaire. Bon, ça, on s'en fout. Le design actuel est de forme carrée, un peu comme une Xbox Series X coupée sur la tranche et d'environ 3 cm d'épaisseur, c'est bien de le savoir. Microsoft souhaiterait intégrer des applications aujourd'hui basiques à la console telles que Netflix, Disney+, etc. Très bien aussi. Un système aussi de films, mais auquel, évidemment, on a accès au cloud par le Xbox Game Cloud, évidemment. Alors ça, je pense que pour tous ceux comme moi qui ont le Game Pass, mais que sur PC, parce que je n'ai pas de Xbox, j'ai jamais eu de Xbox, ça... Vu que c'est pas cher et qu'apparemment elle pourrait aller jusqu'en 4K 60 FPS, vu que c'est du cloud, si on a une connexion évidemment qui suit, et qu'elle serait à 99€, ça c'est tentant en complément pour pouvoir jouer aux jeux de mon Xbox Game Pass sur ma télé ou en famille et tout. C'est effectivement un point d'accès pas cher. Et si effectivement ça sort en l'état, ou en tout cas d'après ces sources ici, eh bien je pense que je me laisserai peut-être tenter. Bon, ça m'empêchera pas d'acheter quand même une PS5 à un moment, mais les deux là, ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être très 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 intéressant. Enfin, je dis pour la première fois, je pense depuis très longtemps, merci l'Union Européenne. Ça fait des années que j'en entends parler.
Eh bien, ça y est, c'est fait. L'Union européenne impose un chargeur unique à partir de 2024 sur les téléphones, console, appareil photo numérique, aussi tablette, tout en fait un chargeur. Enfin, enfin fini l'enfer de tous ces câbles qui nous mettent dessus. Puis au moins, du coup, on ne sera pas obligé d'en racheter 10 000 différents. On aura toujours les mêmes chez nous. Il suffira, du coup, ça sera moins cher. Ça sera plutôt bien pas mal. Même disons pour les ordinateurs portables aussi. Voilà, enfin, voilà. Donc, merci l'Europe, c'est la petite news si vous ne l'avez pas vu passer. Ça faisait très longtemps que ça devait arriver. Bah voilà, 2024, ça arrivera. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à jeter vos anciens câbles qui ne du coup servira plus à rien. Parce qu'on a tous, moi aussi, hein, j'avais un bac ou un petit panier avec plein de câbles de chargement différents. Genre, on sait jamais, hein, ça peut me servir plus tard. Ouais, ça n'a jamais servi, mais on le gardait quand même. Donc voilà, là maintenant, c'est poubelle. Enfin, pour ceux qui habitent en Europe, évidemment. Ici, là où j'habite, non, il n'y a toujours pas. J'en avais parlé, harcèlement chez Microsoft. Et oui, Alex Kipman, qui était resté, eh bien, se barre. Ça y est, il n'a pas tenu longtemps. Ces derniers mois, le groupe Activision Blizzard a très régulièrement fait la une par rapport à diverses affaires de harcèlement. Suite au rachat du groupe de Bobby Kotick par Microsoft, non, qui ne s'est pas fait. Il n'y a toujours pas de rachat, c'est en cours. La firme de Redmond s'est montrée engagée et déterminée à prendre des mesures. Et du coup, il faut balayer aussi devant sa porte, parce qu'on a appris qu'il se passait aussi des choses pas jolies chez Microsoft. Cependant, c'est une ombre au tableau de Microsoft qui a été dévoilée le mois dernier par un nouveau rapport. Et oui, l'un des cadres mis en cause vient de quitter la société. C'est lui. Il ressemble un peu à Cyril Drevet. Hein, ouais, c'est marrant. Hein, bon. Microsoft ne rigole pas vraiment avec le sujet, surtout lorsqu'il devient public. Oui, c'est surtout lorsqu'il devient public, parce qu'avant, il était là, lui. Il bossait. Et les autres mecs que j'avais évoqués dans notre vidéo, ils bossaient depuis très longtemps. Hein. Ils se sont barrés uniquement parce qu'il y a eu un rapport, quand même. Hein, bon. Et suite aux allégations que nous avons évoquées en mai dernier, Alex Kipman quitte finalement la société. L'information a été confirmée par Business Insider qui parlait de l'homme en question comme un exemple de comportement toxique. Selon un email interne que GeekWire a pu consulter, Microsoft réorganise les équipes de réalité mixte et effectue un déplacement de celle-ci au sein de la branche dédiée à Windows et aux appareils. Au cours des derniers mois, Alex Kipman et moi avons parlé de la voie à suivre pour l'équipe. Nous avons mutuellement décidé que c'était le bon moment pour lui de quitter l'entreprise pour poursuivre d'autres opportunités. J'apprécie la... Alors ça, c'est monsieur Scott Guthrie, hein, le mec qui est à la tête du groupe Cloud et Intelligence Artificielle chez Microsoft. Voilà, qui déclare de... Voilà. J'apprécie la formidable vision qu'Alex a apportée à Microsoft au fil des ans et tout ce qu'il a fait pour faire progresser nos offres métaverses. Alex s'est engagé à aider les équipes dans le processus de transition au cours des 2 prochains mois et assurer le succès avant de poursuivre ce qu'il attend. Ce qui est très drôle au vu du paragraphe suivant. Alex Kipman, responsable de l'initiative HoloLens chez Microsoft, va donc quitter la société sous peu après que des accusations d'attouchement et de commentaires inappropriés aient été communiquées dans la presse le mois dernier. On va relire. J'apprécie la formidable vision qu'Alex a apportée à Microsoft et tout ce qu'il a fait pour faire progresser nos offres métaverses. Bon, les attouchements, est-ce qu'on le remercie aussi ? Est-ce que les attouchements ont fait progresser les offres métaverses ? C'est ça qu'il aurait fallu demander à Scott Guthrie. Hein ? Non ? Bon, visiblement, c'est un mec formidable. Ah là là. Allez, on continue. Je vous l'avais dit aussi. Eh oui, que eh bien, l'Arabie Saoudite, ou plutôt le prince Salman d'Arabie Saoudite, il investit à fond les ballons dans les jeux vidéo. Et il est très conscient que le jeu vidéo, c'est un investissement d'avenir. Et oui, il y en a de plus en plus. C'est une industrie absolument colossale et qui ne cesse de gonfler au fil des ans. Il y a des milliards et des milliards en jeu chaque année. Eh bien, il a envie de s'investir là-dedans, comme tous les grands groupes chinois maintenant. Tout le monde investit, tout le monde s'achète plein de petites entreprises, de petites compagnies. Alors lui, il avait déjà mis pas mal d'argent dans SNK, parce que maintenant c'est lui qui appartient à SNK, il est devenu actionnaire majoritaire. Et là, donc, il met 1 milliard dans Embracer Group. Et là, les fidèles de Lusty, les privilégiés qui ont décidé de s'abonner à ma chaîne et qui regardent les vidéos se sont dit « Ah, mais Lusty, tu nous as déjà parlé du groupe Embracer. » Et oui, c'est le groupe, effectivement, qui a racheté pour 300 millions de dollars tous les petits studios de développement que Square Enix a laissé. Et oui, tout Square Enix West, puisque Square Enix Asie, il reste chez eux, et bien tous les autres développeurs de l'Ouest, États-Unis, Europe, qui ont été vendus, donc c'est au groupe Embracer. Et donc maintenant, eh bien, le prince d'Arabie Saoudite a mis 1 milliard de dollars dans Embracer. Donc du coup, ils auront bien récupéré leurs 300 millions quand même, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, écoutez, espérons, c'est le fameux PIF, voilà, ils ont de l'argent dans Nintendo, ils ont de l'argent à peu près partout. C'est vrai que ça fait jamais trop la une des
des journaux et des magazines. Moi, je trouve ça absolument super important de savoir à qui appartient les studios, à qui appartient les grosses compagnies. C'est quand même plutôt intéressant de savoir qui y a derrière. Donc voilà, 1 milliard, ils ont récupéré leurs 300 millions et du coup, ils vont pouvoir continuer peut-être à acquérir d'autres trucs et à continuer un petit peu leur esprit tentaculaire. Allez, on termine avec une nouvelle news, amusante. Dans Resident Evil 4 Remake, et oui, il y aura Ashley. Ils ont pris les traits de la modèle, je sais pas si le modèle, Instagrammeuse Ella Freya. Je trouve ça plutôt assez intéressant que maintenant ils commencent à prendre des influenceurs et influenceuses comme modèles pour des personnages de jeux vidéo. Alors elle sert juste le modèle de visage en fait. Hein. Elle va pas faire le doublage, elle va rien faire d'autre. Elle a juste vendu ses traits finalement de visage à Capcom pour faire le remake de Resident Evil 4. Et peut-être que c'est une tendance qu'on va voir de plus en plus, que les compagnies de jeux vidéo vont faire appel à des gens connus maintenant, hein, les nouvelles stars finalement, les influenceurs, influenceuses, Instagrammeuses, Twitcheuses, YouTubeuses, voilà, pour mettre plein de personnages dans les jeux, pour juste prêter leur visage, comme ça les fans vont acheter les jeux et tout le monde, s'en félicitera. Je ne sais pas s'il faut s'en féliciter, on verra, bon, ça change pas grand-chose. Bref, on a juste échangé les stars d'avant vers des nouvelles stars, et puis ça changera encore dans le futur, hein, de toute façon. Le cycle de la vie éternelle. Voilà, allez, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Amusez-vous bien. Et à très bientôt.